C'est peut-être la suite logique plutôt d'une relative volonté d'obstruction. Je rappelle qu'en première lecture, les Républicains se sont abstenus en hémicycle, ils n'ont pas voté contre. Je rappelle qu'au Sénat, Bruno Retailleau, par exemple, n'a pas signé ce RIP. Je rappelle que Laurent Wauquiez... Non, mais la droite et la gauche se sont alliés pour voter contre. Je veux dire, le président du groupe d'opposition des Républicains ne soutient pas cette initiative. Laurent Wauquiez s'en tient assez éloigné aussi. Je pense que... Je vais être très clair. Le RIP, je suis pour. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis même pour un RIP modernisé, plus facile, plus simple. Mais je pense que déclencher un RIP à 48 heures du vote définitif de la loi est une manœuvre de communication politique. Je suis par ailleurs un peu étonné de l'attelage qu'on a qualifié de baroque, et soyons précis, qui va de l'extrême gauche, mais je sais que ça dérange M. Coquerel, mais à l'extrême droite. M. Bardella, il y a quelques jours, a affirmé soutenir ce RIP d'ADP. Donc en fait, ça va de l'extrême gauche à l'extrême droite. On a là des gens qui n'ont rien en commun, si ce n'est la volonté de bloquer le gouvernement. Alors est-ce qu'il y a un risque pour le processus de privatisation ? Quand était-elle prévue ? Quel était le calendrier ? Et est-ce qu'il va devoir être remis en cause ? Alors, le calendrier est encore souple dans les mois qui viennent. Il y a un cahier des charges qui a été élaboré. Encore une fois, moi, je pense que c'est une procédure louable. Mais je pense que l'activer sur ADP, en réalité, à défaut d'avoir pu l'activer sur l'ISF, parce que ça n'est pas faute d'avoir essayé pendant des mois, notamment les socialistes ont essayé d'activer ce RIP sur l'ISF. N'ayant pas réussi, ils se sont rabattus sur ADP. Je pense que c'est de la tactique politique. Je pense que en réalité, ça ne remet pas en question le texte. Mais vous savez, hier, jeudi, en l'occurrence, j'écoutais Alexis Corbière, qui disait « Mais vous êtes contre ce RIP parce que vous avez peur du peuple. » Moi, j'ai pas peur du peuple, je vous l'ai dit. J'ai peur de la mise à mal du modèle démocratique. On n'a pas voté ce texte de loi. Ça veut dire quoi ? Et Marc Fesneau l'a dit très bien. Ça veut dire que à ce moment-là, les parlementaires sont capables de se saisir pour contrer un texte qui n'a pas été voté et donc de délégitimer un travail parlementaire sur lequel ils ont travaillé depuis 10 mois. Et je pense qu'il faut être vigilant dans les semaines qui viennent, notamment à la suite du grand débat et avec les propositions du président. La démocratie participative ne doit pas rentrer en opposition avec la démocratie représentative. Et en ça, je pense que c'est un tour de passe-passe qui est potentiellement dangereux. Après, encore une fois, on n'a pas peur du peuple et c'est très bien que ce RIP se déploie. Nous verrons où il arrivera.